Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai fait les énergies du samedi 11/11/2023 et donc on commence un état d'esprit où apparemment on est content d'avoir réussi quelque chose ou de penser à une future réussite, à une évolution. Concernant un partage émotionnel ou concernant pour qu'on s'investisse chacun de la même manière, de partager son argent équitablement. Ce que l'on fait samedi, c'est se reposer à la maison, ou ça peut être une réunion en tout cas qui se passe tranquillement. Se reposer, prendre soin de soi à la maison. Il y a un rendez-vous, bien-être en tout cas à la maison. Concernant ce qu'on a, c'est, apparemment on en a plein le dos par rapport au travail, par rapport, aux relations, ça dépend ce qui vous travaille en ce moment et donc si apparemment par rapport à une trahison, par rapport à des enfants. Alors est-ce que vous travaillez trop et vous avez la culpabilité de pas passer assez de temps avec vos enfants? Est-ce que, vous passez trop de temps avec vos enfants et vous avez l'impression de trahir, vos investissements, sur vos projets, de travail ou en amour? En tout cas, il y a un déséquilibre, à mon avis. On réfléchit sur ça, sur la notion de partage. Partager, son amour, partager son argent, partager son temps entre amour, travail et les projets ou les enfants. Il y a on est en réflexion là-dessus et apparemment on se pose et on réfléchit, sur ça. Parce qu'effectivement, il y a de l'instabilité, voire des conflits en amour. Il y a des conflits, sentimentaux vis-à-vis d'une distance sentimentale. Donc effectivement, il y a une distance sentimentale, soit avec, un amoureux, soit, quelqu'un, qui vous aime en tout cas. Ça peut être aussi des enfants, des parents, heu, ou, un amour, naissant qui est encore pas, très stable et du coup, ça crée des conflits si on passe trop de temps avec les enfants et qu'on s'investit peut-être pas assez dans ce nouveau couple ou dans ce nouveau travail. Et donc là, la chose, positive de la journée, c'est qu'apparemment, on s'ouvre à une personne qui a la connaissance sur ça, avec qui on va pouvoir, discuter et nous faire évoluer, pour qu'on soit en meilleure, santé sentimentale, émotionnelle, pour qu'il y ait un retour, au bien-être. En tout cas, un retour au bien-être. Quelqu'un s'y connaît, quelqu'un, où vous avez travaillé, sur cette problématique et cela vous permet de vous ouvrir, d'être plus confiant et épanoui et de vous ouvrir, mieux à quelqu'un. Peut-être, quelqu'un d'intellectuel ou de plus âgé ou tout simplement de vous ouvrir, d'être moins enfermé enfermé sur vous-même et de vous ouvrir au monde. D'être plus confiant, avoir plus confiance en vous. Ah ça y est, j'ai trouvé. Hem, donc voilà, c'est assez positif, c'est un retour à la bonne santé, un professionnel. Il y a peut-être aussi un professionnel, heu, ou déplacer peut-être vers un professionnel heu, un professionnel de santé pour retrouver votre santé.
ou un déplacement, de bien-être en tout cas. Il y a un déplacement de bien-être où la personne se déplace chez vous, à vous de voir. Est-ce que vous avez laissé les enfants, à la maison et vous avez l'impression de les trahir parce que vous allez en déplacement, bien-être aussi. Du coup, vous êtes tiraillés, et donc voilà, donc effectivement, il y a quelque chose où, on est, connecté aux enfants ou aux souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose, qu'on quitte, mais il y a un renouveau là. Quand on est, là au 10 d'épée, mentalement en tout cas, mentalement, on a laissé quelque chose derrière nous, mais on garde que les bons souvenirs. Ou peut-être qu'on se connecte, à des personnes qui ont de l'expérience. Ou peut-être aussi qu'on discute ou qu'on réfléchit seul, ou qu'on discute avec quelqu'un, sur son passé. Là, on refait toute sa vie là. On pour, heu, pour aller mieux. Donc là, effectivement, on fait le point sur ce qui n'a pas été, peut-être vis-à-vis d'une femme ou à moins que ça soit vous, la femme, et on essaye de faire un retour de karma positif sur les investissements, donc en argent, peut-être sur le sujet argent ou sur les investissements, sur son investissement en amour. Est-ce que vous vous êtes trop investi vis-à-vis des enfants? Est-ce que vous vous êtes trop investi dans un domaine et que vous voulez partager votre temps, en amour et le travail et les enfants? Là, il y a une vraie réflexion, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. On a fait le point sur ces échecs passés et on redémarre en positif, heu, un évis un événement, positif sur un pour un bien-être familial. Votre bien-être vis-à-vis de vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec le travail. Heu, Réfléchir à comment je m'investis quelque part et est-ce que j'ai un retour sur investissement? Niveau argent, niveau sentimental, est-ce que je m'investis trop? Est-ce que je m'investis pas assez? Voilà. Est-ce que je suis trop renfermée? Est-ce que je suis trop ouvert au monde? Je suis est-ce que je suis mal entourée? Est-ce qu'il y a trop de conflits qui me dérangent pour, aller vers, mes projets? Là, clairement, heu, il y a une évolution. Là, il y a que des cartes, positives. Il y a une bonne évolution, en tout cas, mentale, hein. C'est surtout mental. Il y a pas trop de faire, même dans la partie faire, on est à la maison et on est au repos et là, on a le pendu donc ça bouge pas vraiment. Samedi, matériellement en tout cas, à l'intérieur de soi, ça bouge beaucoup. Donc là, on a le pendu. Je pense que là, le pendu, il fait une pause pour voir vraiment les choses, positivement. Là, on essaye vraiment d'évoluer et d'avoir une réussite et dire: «Ça y est, je m'investis là, comme il faut. Je m'investis sur ma santé, je m'investis avec les bonnes personnes, je m'investis auprès de la bonne formation ou du bon, heu relationnel de la de cet homme, de cette femme». Là, vraiment, on fait un feedback en disant, «Je fais mes priorités.
quelles sont mes priorités et je m'investis au bon endroit, là où je souhaite. On fait le bilan sur nos manques pour, être, avec, les bonnes personnes. Là, c'est les couples, donc les amis, hein, c'est vraiment avoir du soutien, être soutenu par les bonnes personnes, se soutenir soi-même au bon endroit pour faire, les bons investissements. Et les investissements, c'est pas que l'argent, hein. S'investir au bon endroit, son temps, son cœur et son argent, mais pas que. Son mental, tout. Être aidé, donc là, là, apparemment, il y a une formation. Est-ce que c'est une formation, un mentor, quelqu'un d'âgé qui vous conseille, un professionnel de santé? Ça y est, en positif, vous avez décidé de prendre, rendez-vous avec vous-même, rendez-vous avec un professionnel. Heu, Vous avez décidé d'être, d'aller de l'avant là. Donc là, effectivement, l'as de bâton, il va de l'avant et il veut aller vers la réussite. Et effectivement, avec la grande prêtresse, pour l'instant, la grande prêtresse, elle est très dans l'intellect, hein, donc pour l'instant, c'est très mental, hein. C'est très on réfléchit, on étudie, on voilà, sur son bien-être, pour trouver un équilibre, la balance, équilibrer tout ça. Et au niveau des l'oracle des miroirs, donc on attend, le retard, c'est effectivement on attend, il y a quelque chose qui prend du temps, sur une décision. Alors est-ce que c'est vous qui prenez, heu, qui mettez du temps à prendre une décision ou est-ce que c'est une décision qui prend du temps à arriver à vous? C'est vous qui voyez. Concernant un changement d'officialisation, un document officiel, qui un verdict de fin, donc la fin d'une mauvaise santé, la fin là apparemment il y a un homme, donc est-ce que c'est la fin, un divorce si c'est en amour? Est-ce que c'est la fin d'un prêt si c'est en argent à l'argent? Est-ce que c'est, statuer au niveau du partage de garde des enfants? Là, voilà, est-ce que voilà, il y a un homme ou est-ce que c'est un homme qui doit vous donner un document au niveau un travail qui doit se terminer, un licenciement, la fin d'un CDD, la fin de voilà. Mais il y a quelque chose derrière, hein. Là, vous êtes positif, c'est pas une fin, dramatique, hein, c'est une fin que vous attendez, vous êtes pressé de l'avoir là, hein. Pour avoir un nouveau projet, vous avez des nouveaux projets, avec, des amis, en tout cas un c votre entourage vous aide concernant un travail et c'est une victoire. Donc voilà, je vous ai tiré une carte, par signe astrologique, donc les béliers samedi 11, on a l'as d'air, nouvelle idée, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Taureau, Taureau, une chose les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Gémeaux, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Cancer, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et composer avec les incertitudes du travail autonome. Lion, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vierge, le moment est venu de vous atteler à la tâche.
et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien est là. Hein, c'est aussi vous investir sur vous et vos projets. Balance, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer les nouvelles occasions. Scorpion, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Sagittaire, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Là, c'est le pendu, ça. Regardez les choses autrement. Capricorne, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Verseau, point de vue, méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors. Fréquentez des amis partageant vos idées, voilà. Là, il y en a qui savent. Poisson, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Voilà, je vous souhaite un bon samedi et je vous fais plein de bisous. À demain.